Ah, ça y est. Bonjour à tous, bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'honneur de recevoir Lancelot Breton de la Chapelle. Donc, Lancelot, je propose que tu te présentes. Du coup, je m'appelle Lancelot Lachapelle, j'ai 24 ans et je suis boxeur professionnel. Je suis originaire de Normandie. Donc voilà. Et d'ailleurs, tu vas bientôt combattre ce week-end à Deauville. Ouais, ouais, je boxe au Casino de Deauville. Voilà, pour mon neuvième combat professionnel. Si tu peux parler de ton futur adversaire. Alors, c'est un Rouennais, donc ce sera un combat pur normand. Et c'est un mec qui est bien plus âgé que moi, c'est un guerrier, quoi. C'est un mec qui rentre beaucoup dedans. Après, 42 ans, voilà. il me semble. Ouais, exactement. Et donc Ouais, voilà, donc, ça va être un combat assez physique, je pense. Voilà, c'est quelqu'un qui lâche rien. Voilà, techniquement, normalement, je suis au-dessus. Il va falloir que je fasse parler ma technique. oui, j'ai vu que tu es un styliste. Enfin, tu préfères Plutôt, plutôt, ouais. la pure technique que la bagarre, ce qui est Exactement. plutôt compréhensible. C'est ça la boxe, c'est avant tout de la Exact. technique et pas de la bagarre. Voilà, c'est ça. C'est ce que à chaque fois dit mon coach. Il On a n'est pas en parfaitement raison. bagarre. Il a Ah ouais, parfaitement c'est raison. pas de la bagarre, c'est du style. Exactement. Et d'ailleurs, après ce combat, tu reboxes le 28 avril. T'enchaînes Ouais, tout de suite derrière. ouais, exactement. Ouais, non, t'es bien renseigné, hein. Ouais, ouais, je Là, j'ai vu boxe. sur BoxRec. Ah, sur BoxRec. Je reboxe, oui, effectivement, à Laval, le 28 avril, effectivement. Cette fois, ça sera pas un combat contre un Français, ça sera un Serbe, il me semble, ton adversaire. Ce sera un Serbe, exactement. Donc voilà. Et pareil, celui-là, tu connais un peu son profil? Non, je connais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment il boxe. Non, je connais pas. Je vais essayer de trouver. On va essayer de trouver des vidéos entre deux pour voir si on peut se renseigner un peu quel est son style. Mais sinon, à l'heure d'aujourd'hui, je connais pas son style. À mon avis, vu qu'il vient des Balkans, c'est des gars assez rugueux là-bas. Ouais, C'est des je styles pense. Ouais. assez. C'est des mecs qui sont très durs au mal. Voilà, qui rentrent souvent dedans. Mais sinon, on verra bien. Et tu boxes dans la Kedo. Là, c'est en super moyen que ça sera? Ouais, Parce qu'à la super base, moyen. t'es un poids moyen, toi. Je varie entre les deux en fait. Euh, Tu fais les deux. ouais, parce qu'en fait, en amateur, le poids moyen, c'est 75 kilos. Ouais, 75. Ouais. Donc, du coup, quand on est passé pro, on savait pas trop. Donc, on jauge entre les deux. Voilà, je commence à avoir plus de mal maintenant à faire 72,5. Donc, pour le moment, voilà. En fait, c'est suivant vraiment l'adversaire. Voilà, parce que nous, on refuse pas de combat. Donc, si c'est un adversaire qui est à 73, on y va. Si c'est un adversaire qui est à 76, on y va aussi. Donc voilà. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la catégorie des poids moyens en boxe pro, c'est 72,5. Mm. Et la catégorie de super moyen, c'est 76. Exactement. Donc voilà, il y a une grosse différence avec l'amateur. C'est pas comme Ouais, en MMA où les mecs, il y a un plus grand écart où c'est 70 et 77. ouais, c'est ça exactement. Donc voilà. C'est énorme d'ailleurs comme Et écart. oui, bah c'est pour ça qu'il y a du cutting d'ailleurs. Les Mm. mecs font du cutting, ce qu'il n'y a pas vraiment dans la boxe anglaise. Ouais, moins. Ouais. Quoique dans le pied-point, aujourd'hui, tu retrouves plus dans le kickboxing, les mecs qui se mettent à faire du cutting. Maintenant, il commence à avoir des gars dans le pied-point qui Bon, sont de toute autorisés à façon, faire du. même en boxe anglaise aussi, mais ça va être des moins gros cuttings en tout cas Hmm. que au MMA. Parce que après, Ah ouais. pour l'anecdote, Il- moi j'ai rencontré Billy Joe Saunders. Il était à 15 jours de son combat, je sais plus c'était quel combat, et il avait peut-être encore plus de 15 kilos de plus que Sakate. Et bah, il les a pas perdus par l'opération du Saint-Esprit, donc c'est qu'il a dû faire un sacré cutting. ouais. Hmm. Ah, les mecs se mettent minables dans les cuttings. Il faut voir C'est l'état compliqué, hein. d'un Bah, cutting. faut être Ah, vachement bien encadré hein, dans des gros cuttings comme ça. oui, oui, oui. Ben, comme j'ai pu le dire déjà, il y en a qui ont perdu la vie en faisant des cuttings. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Et si on pouvait revenir sur ton début dans la boxe,
Comment tu as commencé? Comment tu es venu? Comment j'ai commencé? Alors, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. En fait, j'étais très turbulent, très bagarreur. Et du coup, mon père a cherché un moyen pour que je me défoule. Et du coup, il m'a dit, tiens, tu vas aller à la boxe. Il connaissait mon entraîneur. Et voilà comment ça a commencé. Voilà. Et tu as eu une très belle carrière amateur, si tu pouvais parler de ta carrière amateur, ce que tu as pu faire. Ouais, j'ai été 2 fois champion de France en cadet, une fois champion de France en junior. J'étais finaliste senior, championnat de France. Et puis ensuite, j'ai boxé pour la Belgique parce que j'étais pas pris en équipe de France et que j'avais la double nationalité. Et après, j'ai fait enfin ouais, on va dire 3 ans, mais il y a eu le Covid aussi, donc un peu plus compliqué. International, j'ai eu 5 médailles internationales. Et puis j'ai fini septième, mon dernier combat, c'est quand j'ai fini septième européen aux qualifications des Jeux Olympiques à Paris de Tokyo. Mais à la base, parce qu'il y a eu une histoire pour les qualifications à Tokyo. Au départ, Ouais, tu étais qualifié ouais. et il a fallu que tu refasses le combat. Qu'est-ce qui a En eu fait, oula, c'est compliqué. En fait, il y a eu, théoriquement, c'est l'AIBA euh, qui organise tout ce qui est Jeux Olympiques, toutes les organisations amateurs. Et en fait, puisque l'AIBA a eu des gros problèmes au niveau de blanchissement d'argent, tout ça, ils ont été écartés. Oui, de la Et c'est le, corruption, tout ça, ouais. exactement, et c'est le comité olympique du coup qui a organisé. Et le comité olympique n'a pas les mêmes règles que l'AIBA. Et puisque l'adversaire qui a perdu contre le Russe a acheté l'éponge, avec l'AIBA, il aurait été complètement disqualifié du tournoi. Mais vu que c'est le comité olympique qui organisait, ils ont dit bah non, on le refait boxer. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Ouais, Et du coup, j'ai boxé c'est, contre lui et j'ai pris un coup de tête qui m'a ouvert et du coup, ils l'ont mis gagnant. ah ben, ça, le coup de tête, ça me rappelle le combat de Murat Aliev, hein. Oui, Pareil, exactement. il se fait disqualifier pour un coup de tête, qu'alors c'est même pas lui, c'est l'autre, le boxeur adverse, Clark, qui rentrait avec Ex- la tête en avant. Donc, exactement. parce que pareil, au niveau olympisme, on a vu avec les boxeurs français le nombre de fois qu'ils se sont fait voler. Ah, ça a été de toute façon, l'amateur, en particularité les jeux, c'est très, très, très compliqué. Ouais, il y a vraiment les seuls qui arrivent à bien s'en tirer de tout ça, c'est les Cubains avec Ouais, leur style. parce qu'ils sont super au-dessus. Ils ont une boxe tellement incroyable. Les Cubains, ils arrivent Et à s'en sortir. eux, c'est vraiment le style. Eux. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment incroyable. Et du coup, tes objectifs en boxe professionnelle, j'imagine, c'est devenir champion du monde. Mais quelle Ah, est la alors déjà, à court terme, on va dire, court moyen terme, à c'est court d'être terme, champion de France déjà. ouais, champion de Voilà, France? ouais, C'est qui la l'actuel ceinture. champion de France dans ta KT? Alors justement, là, ça va se faire. C'est pas, elle est vacante. D'accord, vacante, d'accord. Ouais. Elle est Parce vacante. que Ça va être, je crois que ça va être courant avril ou mai que le championnat de France est fait. ouais, parce qu'on va expliquer aux gens, un champion de France, s'il veut aller faire un titre européen, il est obligé de laisser vacant sa ceinture. Il Voilà, peut c'est pas ça. Il la est obligé. défendre en même temps. Non, voilà, exactement. Donc voilà, donc le boxeur qui devait être champion de France dans ta KT, il est obligé de la laisser pour aller avoir une Il y chance avait, européenne. parce que de base, c'était Michael Diallo, il me semble, et il l'a laissé, Avec ouais, parce que Diallo, je ouais. crois qu'il va Ça colle faire, bien. ouais, 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 je crois qu'il va faire l'Union européenne ou un truc dans le genre, il me semble. L'Union européenne qui permet après d'être challenger pour le titre BU pour être champion d'Europe, C'est enfin ça, championnat d'Europe. exactement. C'est à une certaine époque, les gars étaient champions de France, champions d'Europe, ils pouvaient défendre leur titre plusieurs fois. Aujourd'hui, Ouais, bon, bon après c'est les règles changent assez fréquemment. Voilà, un coup c'est comme ci, un coup c'est comme ça. On sait pas vraiment pourquoi d'ailleurs ils changent ou ils changent pas, mais bon, après c'est comme ça, on s'adapte, hein. ouais, parce que dans d'autres disciplines, si tu es champion de tel titre, machin et tout, tu fais tout pour le défendre. Bah bien sûr. Parce que c'est vrai que toi, là, comme on a dit, tu vas boxer, tu vas enchaîner. En boxe anglaise, c'est rare. D'habitude, les gars, ils boxent une fois tous les mois s'ils veulent enchaîner. Ouais, Une ouais, fois ouais. par Là mois. c'est vrai que c'est un sacré enchaînement. Mais voilà, vu j'ai eu beaucoup de mal au départ à trouver des adversaires. Et là, vu que ça s'enchaîne, je refuse pas les combats parce que voilà, j'ai pas envie de refuser et puis après de regalérer. Voilà, là, je sais que ça s'enchaîne bien. Voilà, le mois de mai, il y aura rien parce que le mois de mai, il faut quand même, voilà, faut pas aller chercher la blessure. Et puis, vu que moi, j'organise mon,
mon combat sur normalement ma finale de Coupe de France le 24 juin à Rouen, au King Arena, qui est le palais des sports. Donc voilà, il faut quand même un peu de repos entre deux. Donc tu as ta propre société de promotion, alors tu es ton propre promoteur. Je vais encore signer là, tiens, j'ai rendez-vous avec la banque, tout ça, et pour monter la société. Parce que c'est très compliqué pour trouver des promoteurs pour les boxeurs Ouais. et aussi pour vivre de la boxe. Parce que si tu peux en parler, parce que beaucoup de boxeurs galèrent, hein, et c'est ce qui fait arrêter beaucoup de gars. Ouais, bah en fait c'est très compliqué. Moi j'ai eu la chance de d'avoir un palmarès amateur qui m'a permis d'avoir des bourses qui sont convenables pour commencer. Voilà, j'ai mon promoteur Gérard Tesseron qui fait vraiment un super travail avec moi, qui est une bonne personne et voilà, faut faire très attention de qui on s'entoure. Voilà, en général, mais dans le monde de la boxe encore plus. Et voilà, moi je suis bien entouré, j'ai des bonnes personnes autour de moi et voilà, ça fait la différence et ce qui permet qu'aujourd'hui j'en vis. J'en vis pas encore euh, comme un Et Floyd, on hein, n'est pas sinon dans on va des passer. Canelo, des Floyd Mayweather, Non, là, c'est non, non, encore non, tu non, vois. du tout. Mais voilà, j'ai la chance quand même de réussir à en vivre. Et puis voilà, j'espère que ça n'ira que de mieux en mieux. Oui, bien sûr, bah, comme tu l'as dit, ta carrière amateur permet d'avoir des sponsors tout Voilà, ça, plus exactement. facilement que quelqu'un Qui qui a démarre de fait. Parce que zéro. le minima, je crois, en France, pour passer professionnel, il faut avoir 20 combats amateurs minimum et 11 victoires sur son palmarès, je crois, pour que tu passes C'est dans ces comme eaux-là. ça. Normalement, c'est ça. Donc, un gars qui est pas tellement connu, ben, il va pas se faire repérer par les promoteurs Là, c'est plus compliqué. Ouais. ou par des sponsors. Du coup, ben, ouais, ça va être plus compliqué pour lui. Bah, déjà d'avoir un promoteur, c'est une chance, hein. Oui, bien sûr. Et je Parce crois même que que les mecs, en étant en équipe de France, gagnent mieux que s'ils étaient passés professionnels. Donc, pour dire, il les y mecs, en ça a les motive de il y en a rester en certains, équipe ouais. olympique. Il y en a Voilà. certains, ouais, pas tous, mais il y en a certains, ouais. Donc, ouais, c'est. Et t'avais pas été, parce que t'as dit que t'as perdu ta finale de championnat de France amateur. C'était Ouais, contre qui le boxeur que t'avais affronté? c'était contre Ben Gorobamba, j'avais 18 ans. On Ah avait fait ouais, un t'étais tout jeune. on avait fait un super parcours. Personne s'y attendait qu'on arrive en finale parce que c'est rare d'arriver dès la première année en senior en finale parce qu'on Mm. tombe contre des mecs qui Ouais. ont 28, 30 ans, qui ont plus d'expérience, qui sont plus rodés, qui ont plus de Oui, oui. vis. Et je crois que j'avais fait, bah, pour arriver en finale, j'avais fait 10 combats. Je crois. Ah ouais. Et Mm. parce que il faut aussi passer par le championnat, parce que vu que t'es normalement le championnat Ah de bah Normandie aussi, il faut Après battre tes moi gars. il y avait moi c'était Normandie, en plus il y avait les interrégions encore à cette époque-là et après Ah championnat oui, de c'est France. intéressant. Et j'étais arrivé en plus en championnat de France, j'étais en quart. Donc j'avais encore du chemin. Oui, parce que si tu gagnes le championnat de Normandie ou si même tu es finaliste ou demi-finaliste, tu te qualifies pour le 16e de finale pour aller au championnat de France et ainsi de suite. Ouais, maintenant, alors en fait, maintenant, ils passent normalement directement de Normandie au championnat de France. Tandis que nous, on avait Ouais, les maintenant. interrégions entre deux. Ouais, On avait maintenant, oui. Ouais, avant, Normandie, il y avait les après interrégions. interrégion et après championnat de France. Mm. C'était comme ça avant. Donc c'était encore plus compliqué d'y arriver au championnat de France. En vrai. Oui. Après, est-ce qu'ils ont fait ça pour avoir plus de En fait, facilité d'accès pour les boxeurs? Je sais pas. ouais, je sais pas vraiment. Après, en fait, bah, ça fait plus de tri entre les interrégions et le championnat de France. Ça permet de peut-être de démarrer, au lieu de démarrer en 16e ou en 8e, bah, ça démarrait en quart ou quoi, parce qu'il y avait plus de tri. Mm. Et si on pouvait revenir sur ce passage dans l'équipe belge, Mm. est-ce que tu peux parler du niveau belge? Qu'est-ce que c'est que la boxe belge? Où elle en est contrairement à la boxe française? Franchement, pour un si petit pays, il y a un gros niveau. Il y a un gros niveau. Euh, Après, la Belgique, vu que c'est un petit pays, ils n'ont pas les mêmes infrastructures et pas la même, pas les mêmes moyens, quoi. Voilà, c'est ce qui manque à la Belgique. Mais par contre, niveau boxeur pur, il y a des gros talents, hein. Il y a Nabil Messaoudi, Brahima Diallo, Ziad Elmore, tout ça, c'est des super boxeurs. Zakaria, tout ça, c'est des tueurs. Du coup. Et en boxe féminine, vous en aviez aussi des boxeuses? Il y a Sanadja, Delphine Person. Ah, des filles Ouais, ouais, personnes, ouais, je connais. Ouais. Une Delphine flamande, c'est une Person. flamande, des Ouais, une filles personnes. flamande, ouais. Super boxeuse, hein, super boxeuse. À gros niveau mondial, des filles Ouais, personnes. ouais, gros niveau mondial.
Ouais, c'est bien, ça t'a permis d'avoir la double densité, d'avoir une seconde chance, Bah, en fait, de ouais, c'est pouvoir ça, aller parce faire des. que bah, ça a été une grosse chance, parce que si je l'avais pas eu, j'aurais jamais été en international. Et j'ai regardé donc ton box rec. Tu as eu malheureusement une défaite. Et j'ai regardé un peu ton combat où tu avais perdu. L'adversaire que tu as rencontré, c'était le style, un style bagarreur, toi, un gars qui rentrait dedans. Ouais, bah C'est en pas fait, le style de boxeur que tu aimes. ouais, en fait, quand un mec qui rentre dedans, ça va pas forcément me gêner. Ça dépend de comment il rentre, parce que bon, Ouais, de sa manière. en pro, ils sont plus propres qu'en amateur. En amateur, Oui, bien c'est sûr. plus difficile parce que le rythme est plus Ouais. élevé, voilà, et Ouais, c'est c'est plus trois rounds de court. 3 minutes. Donc, Donc ça va très vite, tandis qu'en pro, on peut pas rentrer n'importe comment, parce que sinon on prend un mauvais coup forcément. Et en fait, je menais large, mais j'ai pris un mauvais coup, quoi. Ça, malheureusement, ouais, ça peut arriver à n'importe qui. Et un petit moment de déconcentration, puis un coup un peu large qui est arrivé au menton. Et voilà. ouais, il suffit que le gars frappe fort et puis Exactement. c'est bon. C'est- Mais on voit qu'après, pour la suite, ça t'a quand même servi de leçon, quoi. Ouais, C'est une carrément. défaite en fait qui permet d'apprendre, de se dire, ben la prochaine fois, je ferai pas la En même fait, elle est erreur. arrivée, entre guillemets, elle est arrivée plutôt à un bon moment, parce qu'en fait, vaut mieux la prendre tout de suite, voilà, prendre une défaite, que ça t'arrive un championnat de France, un championnat Ouais, d'Europe. voilà. Où Là, tu c'est plus arrives chiant. au moment où tu dois toucher le titre Où tu dois et autres. Ouais. gagner, il faut pas perdre. Donc là, c'était bon, c'était un combat comme ça. Bah, ça, bien sûr, hein, ça remet les pendules à l'heure, ça fait bizarre, mais entre guillemets, c'était pas dramatique. Et moi, le lendemain, j'ai tout de suite appelé mon promoteur. J'ai dit, écoute, moi, je veux reboxer très vite parce que je veux pas rester là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de boxeurs qu'on voit qui prennent qui ont pris un mauvais coup et qui laissent traîner les choses, et après ils ont beaucoup de mal à remonter sur un ring. Et moi je voulais pas arriver Bah non, non, dans ce truc-là. Voilà. Donc voilà, les premiers sparring on y pense évidemment un petit peu, on fait attention. Mais bon, après maintenant j'y pense plus du tout, quoi. Je m'en sers entre guillemets en combat. Voilà, je dis reste concentré, fais attention. Tu sais que si tu te déconcentres, ce qui peut arriver. Donc reste concentré. Si tu restes concentré, il y aura pas de problème. ouais, ben, c'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent avec Louis Laurent. C'est la lucidité. Il faut garder la lucidité. Voilà. Et Donc, parfois c'est long parce que bah faut garder là ça va, c'est encore 6 rounds, donc c'est long mais sans être non plus plus long. Mais quand ça commence à avoir 8, 10, 12 rounds, c'est long de rester concentré autant de temps. ouais, parce qu'il faut le dire aux gens, c'est qu'en général, quand tu débutes ta carrière pro, tu commences par du 4 rounds, petit à petit, tu montes sur du 6, C'est après ça. du 8. Le championnat de France, c'est du 10 rounds. Ouais, Et après, au niveau mondial, les mecs, c'est du 12 rounds. Hein. Les c'est gars, ils 12 sont rounds. sur du 12 rounds. Exactement. Et encore, ils ont encore changé parce qu'il y a des années en arrière, je me rappelle à l'époque de Cerdan et tout, les gars faisaient des guerres sur 15 rounds. C'était 15 rounds, ouais. Et Parc de Monzon, tout ça, c'était 15 rounds, ouais. 15 rounds. Donc, 15 ça rounds, monte la caisse. Ouais. fallait avoir le cardio, hein, putain. Ah, les gars, c'était des machines. Ouais, c'est Il faut clair. le dire. Et en plus, eux, ils boxaient, ça se trouve, le week-end d'après, c'est une semaine après. C'est ça, hein, les enchaîner et tout, ouais, c'était incroyable. C'était un autre monde. C'était de la folie. Mais on le sait, la boxe, c'est pas comme le foot, on joue pas. Derrière, il y avait des séquelles aussi. Bien sûr. Bah, de toute T'as façon, t'as dû en croiser, je pense, beaucoup des boxeurs. Les mecs, ils ont 30, 35 ans, ils bégayent déjà. ouais, oh, bah, de toute façon, ça se voit, hein. Il y en a, ça se voit. Même pas forcément des vieux, mais ouais, de Ah temps ouais. en temps, ça peut se voir. C'est en France, moi je te dirais, mais aux États-Unis, tu vois, aux États-Unis, les gars quand ils s'entraînent, ils font des sparring, t'as l'impression qu'ils font un combat. Et les Ouais, mecs derrière, après ils le payent, ils se rendent pas compte bah, en qu'ils fait, vont le payer ouais, derrière. en fait, il y a un juste milieu à avoir. Voilà, et Mm. c'est bien de faire des sparring durs. C'est important pour se mettre dans le bain, mais il faut pas en abuser parce que voilà, on prend des coups, notre tête, elle est pas faite pour ça, hein. Et surtout en boxe anglaise, la cible c'est la tête et le haut du corps, c'est tout. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. On a vu un grand boxeur comme Mohamed Ali, on a vu Mm, comment il a fini le pauvre. exactement, exactement. Faut faire C'est attention. De toute façon, il faut. En plus, aujourd'hui, on a quand même euh, tellement un passé avec lequel on peut s'en servir, que voilà, il faut pas rester avec les œillères. Voilà, il faut se servir de l'expérience que des grands champions ont pu nous procurer maintenant, et voilà, et s'en servir. oui, bien sûr. Et après, dans ton club, donc tu t'entraînes à Buzzville, Hmm. tu es le seul professionnel ou il y en a d'autres avec toi? Non, je suis le seul professionnel.
T'es le seul professionnel? Ouais. Donc, comment ça se passe, tes sparring? C'est des Normands ou c'est toi qui te déplaces, tu vas à l'étranger ou Moi, comment tu... après, moi, je me déplace beaucoup dans la Normandie, parce qu'en Normandie, on a quand même beaucoup de boxeurs. Ouais, Donc ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais, vous avez pas mal de boxeurs. Ouais, vous ouais, êtes ouais, concentrés. Normandie, il y a un panier de bons boxeurs, donc ça, c'est cool. Après, Après, je peux aller est-ce à qu'on peut Paris aussi. l'expliquer? Ouais, mais est-ce qu'on peut l'expliquer justement avec au niveau géographique, d'être proche de Paris, ça serait la raison pourquoi vous avez autant de boxeurs qui sont autant développés chez vous? Je sais pas. En vrai, est-ce que c'est parce qu'on est proche de Paris? Peut-être que ça joue aussi. Après, il y a des régions. Bah, en fait, pour moi, les régions phares de la boxe, bon, bah, évidemment Paris, hein, les régions parisiennes, ça Ah va bah pas. oui, Il y a tellement de région monde parisienne. que, évidemment, il y a France. forcément du haut niveau. Après, dans le nord de la France, beaucoup de niveau et Normandie. Pour moi, c'est les Ah trois oui, phares. nord de Après, la France, évidemment, attention, sans négliger d'autres régions, hein. oui, bien sûr. Ouais. Il y a des très bons dans le sud de la France ou quoi que ce soit. Ouais, partout, Il y oui. a pas de souci. Marseille, tout Mais ça. en globalité, on va dire sur une globalité, une généralité, je pense que c'est les trois régions phares. Ah ben, quand on voit les frères Oubali, ils viennent du nord, Exactement. Baudéric, ça vient du nord, C'est ça. Mm. Frénois, ça vient du nord. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de boxeurs. Donc, oui, voilà. Et donc, à l'étranger, tu tournes où? Tu vas en Angleterre? Alors, à l'étranger, alors là, j'y suis pas retourné depuis que je ne suis plus avec l'équipe belge. Mais quand j'étais avec l'équipe belge, ouais, on tournait partout. On a été en Espagne, on a été en Angleterre. Ouais, c'était incroyable. Bah, quand j'avais été en Angleterre, justement, quand j'avais été rencontrer Billy Joe Saunders, on était à Sheffield. Et c'était incroyable. C'était des grosses mises de gants partout. C'était super. Et puis, tu as dû voir ce que c'est que la boxe professionnelle, parce que C'est ça, ouais. eux, c'est vraiment professionnel dans leur approche de A à Z, hein, au niveau de C'est ça. l'encadrement, tout ça. Exactement. Ils ont le cutman, ils ont l'ostéo, ils ont Ouais, et leur puis préparateur c'était bien physique. parce qu'on a été, entre guillemets, nous, on s'entraînait. C'était un peu l'INSEP anglais. Et après, on a été à la voir à la salle de Bill Joe Saunders, qui est une toute petite salle, hein. C'est l'ancienne salle du Prince Nassim. Ah oui, d'accord. C'est une toute petite salle de rien du tout. C'est là qu'on voit que c'est pas la salle qui fait le Non, champion. il suffit que tu as un bon coach, que tu Exactement. as de bons équipements, que tu as après des bons sparring. Voilà. euh, Et tout est possible. voilà, bien sûr, bien sûr. Il faut juste de la compétence, c'est tout. Voilà, exactement. De la compétence qui, malheureusement, bon, pour la boxe, en France, c'est super bien encadré parce que dans les sports de combat, c'est la seule fédé où tu as côté amateur, côté professionnel, où c'est Ouais. bien séparé. Ouais. Que chez les autres, c'est pas encore ça. Le MMA est en train de faire la même chose que la boxe, justement, de s'être structuré avec la fédé de boxe. Ouais. Ça permet d'avoir ce côté MMA amateur et MMA professionnel. Ce qu'il n'y a pas Bien dans le sûr. pied-point, ce qu'il n'y a pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet justement d'avoir des entraîneurs compétents après, Ouais, qui derrière de pas former tout de. confondre, parce que c'est pas la même boxe. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, c'est ce qui permet derrière d'avoir des entraîneurs compétents. Parce que Exactement. quand c'est tout mélangé et tout, c'est le bordel, Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, je suis d'accord. c'est n'importe quoi. Et puis, il y a aussi le côté associatif en France qui nous pénalise aussi avec les anglo-saxons. Eux, c'est le côté business. Ouais, Eux, ils ont des salles, c'est 7 jours sur 7, ils peuvent aller s'entraîner 7 jours sur 7. bien sûr. Nous, en France, on a des salles municipales, du coup, on a des créneaux, c'est, tu vois, 3 fois par semaine, machin et tout. Il Mm, suffit que tu as un mm, gars mm, qui a un super bon niveau, tu veux essayer de l'emmener le plus loin possible, tu peux pas. Ouais, c'est Si tu plus n'as pas compliqué. des accords et tout, c'est trop là. C'est bien plus compliqué, ouais, effectivement. Donc toi, ouais, toi, ton projet, ça serait de rester chez toi en Normandie, faire ta carrière et pas aller forcément à l'étranger, aller te préparer, faire des Oh, conventions aux États-Unis. si, je pense qu'il Si. y aura une case étranger, ouais, je pense. Parce que plus, plus je vais monter de niveau et plus je le vois qu'un jour il va falloir que je pense que je parte. Ou en tout cas, pas forcément partir complètement, mais aller faire des sessions de 1 ou 2 mois Allers-retours. Ouais, voilà, des allers-retours aux États-Unis ou en Angleterre. Je pense que ça, ce sera obligé. Ce sera obligé. Et toi, tu penses quoi de l'avenir de la boxe en France? Qu'est-ce que ça va être la boxe pro en général? Je sais pas du tout. C'est très vague, c'est brouillard. C'est brouillard. Tout dépend un peu
est-ce que un jour on va réussir à vraiment changer tous ceux qui sont aux commandes? Voilà, c'est les mêmes depuis trop longtemps. Il faut faire du jour, il faut faire du frais. Voilà. Est-ce que ça va bouger ou non? Si ça bouge pas de ce côté-là, ça ne bougera jamais en France. Voilà, moi, c'est tout ce que je sais. Et donc voilà. Donc la vraie question, c'est est-ce que ça va bouger de ce côté-là? Oui, parce que comme tu l'as dit, tu vas le démarrer donc ta propre société de promotion. Est-ce que, bon, les sponsors, je pense que tu en as trouvé, mais des télés, est-ce que tu as trouvé des diffuseurs? Alors pour le moment, je n'ai pas de diffuseur. Voilà, parce que après, on est en train un peu de voir avec qui on pourrait voir, mais là, c'est vrai que la télé en France, c'est compliqué. Voilà, entre guillemets, la télé plateforme la plus investie, c'est TV Fight Nation. Donc voilà, à voir. Mais ça reste la boxe en France reste compliquée. À part Canal qui diffuse un peu Ouais. avec Tony, mais sinon c'est compliqué. Mais ça c'est dû aussi à toutes les mauvaises expériences que les télés ont eues avec la boxe. Il y a eu trop de mauvaises expériences et à chaque fois du coup qu'on parle de la boxe avec des télés, elles sont très réticentes. C'est donc il y a eu quoi en termes de mauvaises expériences? C'est au Bah, il y a niveau eu, avec les promoteurs, il y a eu de très ouais, mauvais. avec les promoteurs, il y a eu des mauvaises expériences financiers, voilà, des engagements pas tenus, voilà, tout ça, des contrats pas respectés, et puis bah voilà, donc, du coup bah pour les autres, et puis ça pénalise les promoteurs qui veulent faire bien les choses, ça pénalise les boxeurs qui doivent être mis en avant, donc c'est compliqué. Après, peut-être que il y aura une télé qui s'y réintéressera, ou alors un promoteur ou autre qui arrivera à faire changer tout ça, peut-être. Ouais. Franchement, ouais, c'est fort dommage que la boxe soit autant délaissée en France, parce qu'il y a Mm. pas, comme on a parlé de l'époque de Cerdan, tout ça, c'était des superstars, les mecs, à l'époque. Ouais. Mais C'est, je pense qu'il y a moyen que ça revienne à ça. Et je pense aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le MMA, et moi je pense que le MMA, parce que par rapport à l'anglaise, je pense, il y a beaucoup de gens qui pensent que le MMA va manger un peu la boxe anglaise. Et moi je pense pas. je pense que les deux seront au même niveau, je pense. Ouais, mais je pense que justement le MMA peut relancer la boxe anglaise et la remettre sur un piédestal par rapport à l'engouement qu'il y a autour du MMA. Après, c'est que mon avis à moi, hein, je peux me tromper. Non, mais je pense que tu as raison. Mais après, ce qui lasse ce public, et ça, à chaque fois ça revient, c'est que les champions, au moment où les gars, il faut qu'ils s'affrontent, ils se trouvent des Ouais. excuses Bah, pour s'excuser et tout. ça, c'est la Ça, boxe c'est le problème mondiale, de hein, la boxe. malheureusement. Ouais. Mm. Regarde, il devait y avoir un gros combat Fury-Usyk chez les poids Je lourds. savais que tu allais me parler de ça. Ouais. Ouais, effectivement. Et Fury, il l'a mis à l'envers à Usyk. Et regarde, il va prendre soi-disant, ça serait signé avec Ngannou, là. Ils se sont arrangés, là. Ouais, Il y a un ouais, truc, je sais pas ils en si. parlent. Ouais, Ouais, donc ils en parlent. Ouais, ouais. Ça, je sais pas trop comment ça va se passer, mais ouais, ça fait Mayweather McGregor, en fait. ouais, ça fait un peu ça. Ça fait un peu ça, effectivement. Mais heureusement, il y a Devin Haney, là, qui va affronter Ouais, Lomachenko. Là, ouais. Et ça relance le truc. Et Garcia Ryan avec Garcia contre Davis, Davis, etc. ça va être pas mal aussi. Mm. Heureusement qu'il y a les plus petites catégories qui sont là, parce que. Effectivement, effectivement. Après, ouais, après le problème c'est qu'on connaît pas toute l'histoire, on a que les échos, Ouais. parce que Fury, dans le personnage Fury, moi je pense pas qu'il ait peur d'affronter Usyk. Parce que moi déjà pour moi, Fury c'est un des meilleurs poids lourds de tous les temps. Et puis bon, il l'a montré encore que il affronte tout le monde et machin. Là, est-ce que vraiment il a pas envie de faire le combat? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? On sait jamais vraiment tout. Donc il y a ça aussi. On peut pas Après, tout. Usyk, il a un style de boxe. Il est très accrocheur Mm, comme boxeur. Et mm, ça, Fury, dans son style de boxe, ça lui correspond pas, des gars comme ça. Ah bah Et, et puis et il se Usyk dit, en fait il est très en mouvement. ouais, En fait de base déjà c'est un lourd léger, c'est pas un lourd. Donc oui. il boxe un peu comme un lourd, il boxe un peu comme un lourd léger, et sauf que bah du coup ça les gêne les lourds. Ah bah oui, parce que les mecs, il faut qu'ils se déplacent avec toute la masse Ouais, qu'ils ont. ça va vite, c'est Mais regarde rapide. Joshua, Joshua il a pas réussi regarde hein, je Joshua. trouve. Mm. Mais t'as vu les jambes qu'il a, les jambes énormes comme ça. Pour la boxe, Ouais, ça fait pas, tu peux pas te déplacer avec des jambes énormes comme il a. ouais, c'est C'est, compliqué. Bah Joshua, ouais, j'ai pas trop.
surtout le premier que j'ai regardé en direct, tout ça, j'ai pas trop compris comment ils avaient son coin, J'ai pas trop compris comment il a pris le combat. Après, voilà, on est jamais dans la tête des gens, on n'est jamais machin, on peut pas. Ouais. Moi qui suis boxeur, je sais très bien que de l'extérieur et à l'intérieur du ring, ça se passe jamais de la même Oui, c'est pas manière. la même chose. Non. Non. Mais Donc, Fury, c'est vrai que pour son gabarit, le mec fait 2,6 m, il est très ah ouais, mobile comme gars. incroyable, Il incroyable. bouge, c'est Il énorme. frappe, il est mobile, Ouais. il a un coup d'œil incroyable. À Fury, c'est un monstre. Mais mon entraîneur l'avait rencontré en 2009 parce qu'il préparait un de ses boxeurs. Il y avait un camp en Irlande. Son boxeur préparait un championnat d'Europe. Et il avait rencontré Fury parce que Fury était venu avec un de ses gars pour le préparer aussi. Très Et un, stylé. un, un gypsy avec lui et tout. Et il l'avait rencontré en 2009. Et déjà à l'époque, c'était quelque chose. Ouais, j'imagine. Ouais, Fury, ça doit être incroyable. Et bah, à Sheffield, quand je me suis entraîné, c'était dans la salle d'Anthony Joshua. D'accord. Oui, parce Et qu'il est de Watford. C'est pas bien loin, Watford. ouais, c'est ça. Et en fait, bon, j'ai pas eu l'occasion de le voir, malheureusement. Mais ça aurait été stylé. Ah ouais, Anthony Joshua qui a été champion olympique en 2012. Ouais. Ah ouais, Pour ceux c'était un qui tueur, hein. l'oublient, bien sûr. Et pour revenir aux Jeux Olympiques, parce qu'on a Tony Yoka qui a boxé contre Carlos Takam, Mm, qui a perdu contre Carlos. mm. Tu trouves pas qu'il a trop un style resté olympique, boxe qui est resté trop académique olympique, contrairement à des mecs comme Takam qui n'ont pas eu des grosses carrières amateurs, et qui ont une grosse carrière professionnelle, qui ont une boxe qui est faite pour le pro, quoi. Bah, en fait, moi, non, justement, au contraire. Pour moi, de mon point de vue extérieur, je trouve qu'il change trop sa boxe. Parce que Tony avait une boxe tellement À la fluide cubaine. et Ouais, cubaine cubaine. en amateur. Alors, en pro, évidemment, il faut changer des choses. Mais c'était un style qui lui correspondait bien. Et là, justement, moi, je le trouve trop ancré au sol. Et moi, je pense que Tony, il est très dangereux et très efficace quand il bouge Quand il est bien et mobile. qu'il est mobile. Ouais. Et contre Takam, alors il bougeait plus que Takam évidemment, puisque il peut pas rester en face de Takam. Si t'as des t'as deux enclumes qui partent d'un coup, mais je le trouvais vachement trop ancré au sol par rapport à son style d'avant qui était. Et, et je me demande si sa team bah, lui correspond finalement ou pas, parce que Ouais, Virgil Hunter. ouais, parce que t'as beau avoir le meilleur entraîneur du monde, s'il essaye de trop changer les choses, ça Ouais, peut ne pas aller du tout. Et moi, je pense que Tony, il a un potentiel incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs. Ça peut être un des meilleurs, euh, mais, mais j'ai l'impression qu'il va pas dans le bon sens. Ils prennent pas les choses de la bonne manière. Voilà, c'est ce que je ouais, pense. parce que Virgil Hunter, c'est le style à l'américaine, quoi. Ouais. C'est la boxe à l'américaine qui est pas. Ouais, parce qu'ancré dans le sol, ben, c'est pour chercher le coup dur, pour chercher le Mm, KO. mm. C'est pas le style de Tony. Lui, Non, il travaille, c'est styliste. C'est comme toi, c'est le même style de boxe. ouais, C'est un styliste, Tony c'est Yoka. ça. Quand tu Et vois puis en plus, il, son il, il combat frappe sans même chercher le coup dur, à Rio. Tony. Il n'a pas besoin de le chercher. Il Ben, ça frappe, vient il est naturellement, de toute façon, sec. Ouais, c'est le ça. coup dur. Exactement. Faut être relâché, et puis voilà. Ouais. Mais ouais, c'est trop crispé et tout. Ben, ça s'est vu face à Bacolé. Ouais, voilà, Il exactement. était trop crispé et autres, et ça a malheureusement pas fait. Oui, Mm. parce que Tony Oka, au niveau boxe, c'est, Ça, c'est il a incroyable. un niveau, Champion olympique, champion du monde, on ne peut que c'est sûr. tirer notre chapeau, hein. Ça, c'est sûr. Mm. C'est sûr. Et puis, pareil, il a, ne serait-ce qu'au départ, au niveau de son physique, il n'est pas massif. Comme tu disais, il a un physique qui est fait pour être mobile. Il a Ouais, pas. non, c'est pas une grosse masse, c'est pas un Anthony Joshua, c'est pas, voilà, il est Non, pas fait, donc il est pas fait pour rester ancré au sol, mot pour mot. Il doit bouger. Évidemment, adapter sa boxe au monde pro, ça c'est normal. Il faut ouais. adapter, mais tout en gardant tout ce qui fonctionne de base. Mm. Exactement, ouais. Parce que, ouais, en boxe professionnelle, généralement, surtout chez les poids lourds, les mecs, c'est des diesels, hein. Ouais, bien sûr. Il faut un Puis en moment plus, pour que ça chauffe. surtout chez les lourds, encore plus. Mais Takam, il a mis un rythme aussi incroyable. Moi, j'étais sidéré par le rythme qu'il a mis pour un poids lourd sur 12 rounds. Ça, sur 10 rounds, pardon. Ouais, et puis Carlos Takam, je l'ai écouté, il a dit, mais quand, quand j'envoyais les premiers directs et tout, je me suis dit, mais putain, mais j'ai pas de danger en face de moi. Mm. Tu vois, même lui, il était étonné que, ouais, ne serait-ce qu'au niveau mental,
La dernière défaite que Tony a eue, ça l'a marqué. Et puis toutes les critiques qu'il a dû avoir autour et tout, ça a dû aussi Ah ouais, l'impacter. ouais, c'est sûr. Et tout de suite, il a vu les premiers échanges, il a vu, mais en fait, je ressens pas le danger. Ouais, Je ressentais pas le danger. Du coup, ouais, c'est il a ça. pu dérouler sa boxe. Bah, il a déroulé sa boxe et puis mentalement, il a pris le dessus. Mm, En plus, il a pris un coup de tête, Tony, un sacré coup de tête à la quatrième, je sais plus. Et ça aussi, c'est pareil, t'es ouvert, tu vois moins bien, t'y penses. Il y a tout ça qui rentre en compte en plus. bien sûr. Et toi, tes boxeurs que tu admires au niveau du style et tout, c'est lesquels? Alors, moi, je vais rester dans le basique, mais moi, j'adore Canelo. Ah oui, Canelo, Parce que pour c'est moi, c'est le styliste et puis ça boxeur. tape fort. Ouais, pour moi, c'est le boxeur le plus complet qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il frappe, il a un coup d'œil, il sait boxer reculant et c'est boxer en avançant. Il travaille en Style haut, il travaille mexicain en bas. aussi. Incroyable. Ouais. Et il a un style Le Mexique aussi, une grosse nation de boxe, hein. grosse nation. Ouais, Mexique, grosse nation de boxe. Et, et pour moi, c'est le plus complet. Le plus complet. Et puis, qui a pas peur de. Voilà, il a affronté Bivol. Ok, il a perdu. Mais le mec, faut pas oublier que Kovalev, en mi-lourd, il l'a mis KO, alors que c'était quand Ah, il même. nous C'est a pas du tout séché. sa catégorie, hein. Ouais, et c'était Oh, le caveau incroyable. qu'il lui a mis, c'était magistral. Ouais. Et non, non, Canelo, pour moi, respect. Canelo, et contre Bivol, ce qui lui a fait perdre, c'est qu'il était tout le temps en mouvement, Ouais. Bivol. Ouais, et puis C'est le police, il a manqué. mais un cardio monstrueux. Là, tu voyais que c'était un vrai, c'était vraiment une caté au-dessus, quoi. Voilà. Là, ça s'est ressenti au niveau de l'impact des coups, parce que souvent, le Canelo, c'est lui qui frappe le plus fort. Et en, en 76, je ne connais pas un qui frappe plus fort que Canelo, hein. Puis c'est un encaisseur aussi, Canelo. Parce qu'il a pris, il Ah, mais il a prenait, pas mais il a bougé. pris des séries, pas Il à un a pas moment, bougé. je l'ai vu tituber ou les yeux qui partent. Rien, rien, rien. Il est resté stoïque du début à la fin. Et Bivol, tu vois, c'est le style soviétique, boxe Ouais, soviétique. ouais, Avec les crochets, il les visse, les crochets. ouais, c'est ça. Tu vois, à chaque À, fois et tout, ils ont à la ils Golovkin, à ont- la Golovkin. Mais bien sûr, ben, tout ce qui est les Ukrainiens, les Kazakhs, les Russes et tout, Mm. style soviétique, les gars, c'est ça leur style de boxe. Ouais, Ils ont un exactement. style, c'est un peu bizarre et tout quand tu vois, mais c'est tellement Mais c'est efficace. efficace. Ah ouais, carrément. Mis à part Lomachenko, que je trouve plus, ça se rapproche plus d'un Cubain, son style. Ah, Lomachenko, c'est un boxeur C'est amateur hyper qui sait le faire sur 12 rounds. Et ça, c'est encore plus ouais, impressionnant qu'un pro. Parce que lui, il te fait un style amateur sur 12 rounds. Ça, c'est c'est ça qui est impressionnant. Mais déjà, son palmarès en amateur, Ouais, il est incroyable. c'est de la Je folie. crois Il que c'est faut même pas regarder un ça, des t'as mal au meilleurs, crâne. ouais, c'est un des meilleurs palmarès amateurs du monde. Plus de 300 combats en amateur, je crois. Ouais, je crois qu'il a 2 défaites ou un truc dans le genre. Une défaite, il a. Ouais, une Une défaite, tu défaite, vois. il a. Ah bah, tu vois. Mec. Mais c'est incroyable. Et là, il va reboxer contre Devin Haney, donc c'est un Ouais, combat à contre année, ouais. regarder. Mm. Ouais, ouais, La ouais, nouvelle carrément. génération contre l'ancienne, là, Ouais. Bah, mon cœur va du côté de Lomachenko. ah, pareil, moi aussi, Lomachenko, j'adore son style de boxe. Ouais, Mais ce serait beau qu'il reprenne son titre. ah ouais, là, ça serait, ouais. Là, ça serait bien après l'avoir perdu contre Teofimo Lopez. Donc. Ouais, contre Lopez, ouais. Et il y a aussi Shakur Stevenson, là, son dernier combat qu'il a gagné Ouais, contre le japonais, qui a ouais, lancé ouais, une ouais. pique à Devin Haney. Il veut boxer Devin Haney, lui. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais, effectivement. J'ai vu. Là aussi, là, ça serait Ce serait un une beau belle combat, je pense. opposition. Ouais. Mm. Ouais. Parce que toi, ouais, j'imagine, tu rêves d'affronter Canelo, puisque c'est le roi dans ta caté. Bah, Ce serait, si je pouvais ça affronter serait un Canelo un rêve. jour, ce serait incroyable. Ouais, ce serait incroyable. Mais il y a d'autres Français qui sont forts, hein, il faut pas oublier Christian Mbili, Mbili, ouais. Christian, Christian, ouais. et Kevin Elessadjo, hein. Et Kevin, ouais, effectivement. Ah, ouais, bah, les deux là, quelle horreur. Les Ah avoir là, sur un ring. là, des mecs qui tapent fort, là, t'en auras. Ouais. Et puis c'est un rouleau compresseur. Ah ouais, ben, C'est des vrais rouleaux compresseurs. ils tapent bien au corps, ils remontent, et ainsi. C'est ça leur style quand tu regardes. C'est ça. Ils te Ils laissent pas rebondissent après à respirer la. 12 rounds. C'est ça. Tout en C'est pour les tout embêter, en c'est ayant compliqué. quand même une technique. Donc, c'est des mecs, peut-être que sur 3 rounds, ça va aller.
Mais après, au bout du sixième, déjà, à mon Oui, avis, ça doit commencer à être très dur. si, si, Et puis alors là, si t'es, ouais, c'est ça. Si ton style te permet de faire durer le combat, tu peux l'emporter. Mais sinon, t'es foutu. c'est ça, exactement. Parce que ouais, les mecs, au niveau de la vitesse d'exécution et tout, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Ah ouais, non, c'est clair. Ils connaissent pas la marche C'est, arrière en plus. ah ouais, ça y va. C'est Mm. pas, ça Bah, débite. Mbili contre Canelo, qu'est-ce que j'aimerais bien voir ça. Mais ça va se faire. Moi, je pense que ça va se faire. Il y a moyen. Il y a moyen. Bah, c'est en bonne voie en tout cas. C'est en bonne voie. Parce que pareil, lui, il a choisi un très bon promoteur, Eye of Tiger, là, au Ouais. Canada. Ah ouais. Et Oh puis bah, maintenant, il franchement, est là-bas. Il est à Montréal. Il se prépare à il est à Montréal. Montréal. Il est. Non, non, il a vachement Lui, il bien s'est vraiment tracé bien son. entouré, on peut dire. Ouais, très très bien. Franchement, ouais. Il a vraiment fait Bravo à lui. ça intelligemment. Ouais, exactement. Non, carrément. C'est ouais. Parce que toi, tu le connais, Christian. T'as déjà mis les gants un peu avec lui, non? Non, Jamais? non, non, jamais. Jamais. J'ai mis les gants avec Bilal Kitou récemment, qui avait déjà mis les gants avec Christian et avec Kevin et Sadjo aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'ai pas encore mis les gants avec Christian. Mais peut-être un jour, j'espère. J'espère pouvoir, Et t'as pas j'espère mis les pouvoir gants faire. avec, t'as pas mis les gants avec Souleymane Sissoko? Si, si, Souleymane si, Sissoko, là aussi, chez les Super Walters, c'est gros si, niveau, si, hein. si, Médaille si, de j'ai mis les bronze gants avec à Rio. Souley, super, super gars, autant sur le ring qu'en dehors. Et Bilal Kitou aussi. Hein. Bilal Kitou, trop mon frérot, vraiment super personne. Mais généralement, les mecs dans les sports de combat, c'est les gars les plus ouverts, les plus cool, les plus. Ouais, vraiment. Bah, tout dépend de la personne, mais Oui, mais généralement, c'est ça, quoi. Au en niveau de la général, mentalité. il y a une bonne mentalité. Bah, moi, quand je vois Souley ou Bilal, voilà, c'est des personnes qui ont plus rien à prouver ou quoi que ce soit, mais ils sont intelligents et ils sont ouverts, et ce qui fait qu'ils vont accepter de mettre les gants avec des mecs comme nous qui essayons de monter les échelons et Ouais, tout des jeunes ça. pros, ouais. Et voilà. Et ça, c'est super agréable parce qu'il y a un réel échange et c'est super. Et si tu pouvais nous parler des boxeurs pro normands avec qui tu tournes, parce que pour que les gens puissent connaître quelques noms, parce qu'il y a de gros niveaux par chez vous, là. Il y a du gros niveau. Ah bah, alors, par exemple, là, j'ai boxé au Zénith de Caen il y a un mois. Et durant la soirée, il y avait Romain Lehaut, voilà, qui va entre Walter, Super Walter, très bon boxeur, que je connais depuis toujours. On boxe en éducative ensemble. Euh, Ensuite, il y a Hugo Morel, très très bon boxeur aussi, en Walter, pareil également. Il y a Nathan Augustine, super léger, qui boxera d'ailleurs aussi. Romain Lehaut et Nathan Augustine boxeront normalement à mon gala au King d'Arena. De toute façon, il y a plein de noms. Là, j'ai mis les gants dernièrement avec Thomas Lacroix, voilà, qui est un boxeur un peu moins connu, mais pareil, qui est bon, qui revient dernièrement, qui avait arrêté un long moment. Enfin, il y a plein de noms. Ah oui, et puis vous, surtout là-bas en Normandie, vous avez la famille Vastine, qui On a les est une Vastines, grande famille effectivement. de la boxe en France, hein, Ouais, la famille Vastine, effectivement. qui a donné Alexis Vastine, qui a été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. Ouais. Qui, lui, tu vois, on parlait de vol aux Jeux Olympiques, lui, il a vraiment connu le vol. Lui, lui, il a pas eu de chance, Alexis. Effectivement, il a eu un destin assez tragique. Mm. Donc voilà, ouais, la Normandie, parce que moi, tu sais, je viens de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Pareil, on a de très bons D'accord, boxeurs par chez nous. Ben, tout ce qui est la région lyonnaise, tout ça, il y a pas mal de bons boxeurs là-bas. bien sûr. Donc, donc voilà, non, en France, comme je disais à chaque fois, hein, en France, partout, on a des gars, mais tu sais comment c'est, les journalistes, si tu n'habites pas la région parisienne de Paris, ils se déplacent pas. Hein. Si tu habites, je ne sais pas, par exemple à Toulouse, ils vont pas venir te voir, quoi. Ils en ont rien à foutre. Faut Ouais, le c'est dire, hein. compliqué. C'est plus compliqué, ouais. Effectivement. Ils se déplacent pas. C'est vrai, parce que si tu es par contre sur Paris, là, oui, Ah, c'est, c'est plus facile. Paris, c'est le cœur de la France, donc c'est plus facile de pouvoir accéder ou qu'on parle de toi là-bas. Ça, c'est clair et net. ouais, c'est pour ça que d'ailleurs plein de provinciaux montent là-bas pour Bien sûr. amener déjà au niveau marketing et tout pour pouvoir se faire opérer. Mm, Parce que ouais, sinon c'est compliqué. mm. Mais et tu vois, j'en discutais, j'avais répondu à la story tu dois connaître Box Attitude, Ouais, la chaîne YouTube. Jean-Charles, ouais. Ouais, où il était étonné de
sur une vidéo, il avait réagi, je ne sais plus pour quel combat c'était. Oui, c'était pour le combat de Shakur Stevenson et qu'il n'avait pas fait autant de vues et tout. Et moi, je lui avais répondu, mais c'est tout simplement parce que il faisait à contrario avec la vidéo avec Joshua, avec son combat Mm. face à Franklin. Je dis, mais c'est normal parce que les gens, ils regardent les mecs médiatiques, Joshua. C'est pas des puristes. Je dis, c'est comme le Mm. MMA, les gens, ils regardent juste des gros noms, mais le reste, ils s'en branlent. C'est vrai. Et donc, c'est malheureux. Tu regardes la plupart des chaînes des sports de combat, que ce soit en MMA ou en boxe, c'est pas des puristes. Il y en a, ils suivent le MMA, c'est parce que UFC Paris, c'est tout. Mm. Les autres, ça compte pas pour eux, c'est de la merde pour eux. Ils ont pas le niveau, les gars, mais C'est ça. Alors qu'il y a tellement de gens qui ont le niveau et qui sont pas connus. c'est un truc de dingue. Mais Mm. les gens, parce que pareil, en MMA et en pied-point, vous avez du monde en Normandie aussi. La Normandie, c'est vraiment. Ouais, 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 ouais. Après, je connais beaucoup moins, évidemment, mais je connais quelques boxeurs bah, qui, d'ailleurs, parce que au Zénith, il y a eu boxe anglaise et MMA dans la même soirée. Ça se fait de plus en plus dans les grosses promotions où Ouais, tu vois. ça commence à se voir. Ça, je pense, ça aussi, c'est l'avenir, ça, je pense. Ouais, ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'est l'avenir. Ou sinon, aux États-Unis, je sais pas si tu as vu ce qu'ils ont mis en place, des équipes de ville, et les mecs s'affrontent sur un round et tout. D'accord. Ils ont mis un truc comme ça Ah, en j'avais place. pas vu. Est-ce que ça, en France, ça pourrait marcher? Je sais pas. Après, de toute façon, nous, on a toujours 10 ans de retard. De toute façon, il faut bien savoir. Ouais, mais après, en France, on avait bien à un moment la WSB, là, ce qu'ils appellent, où tu avais. Ah, oui. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça fait un petit moment que c'est arrêté, ça. Ouais, Mais c'était pas mal, ça. ça C'était marche plus, bien. mais ouais, il y avait eu Ah un bah truc comme ça. Ouais, c'était super, c'était bah en gros c'était semi-pro quoi. Bah Oumiya, tout ça, ils ont tous fait ça. ouais, ouais, Omiya, tout ça, ouais. Mm. Et bah, tu dois connaître aussi où Sofiane Omiya, t'as dû le croiser. Sofiane, oui, oui, oui. Ah oui, on s'est croisés. On s'est croisés plein de fois avec Sofiane. Ah, parce que Sofiane Omiya, pour ceux qui ne le connaissent pas, vice-champion olympique à Rio, champion du monde amateur Champion du monde. Ouais. 2 fois. Donc, et lui, pareil, il vient de la région toulousaine, donc Toulouse, beaucoup ouais. d'expérience. C'est compliqué, mais ouais, ouais, des boxeurs en France, on a ce qu'il faut, on n'a pas à se plaindre. Ah ouais, ah bah ça c'est sûr, on a un gros pays de boxe, hein, ça c'est clair et net. C'est le côté Et financier qui nous manque. ça, ouais, c'est ça. C'est tout simplement le côté financier. Mm. Et au niveau de tes préparations, si tu pouvais mieux nous en dire comment tu prépares, parce que j'ai vu ce matin, là, tu t'es bien entraîné, là, j'ai vu la story. Ouais, bah, après là, là ce qui est plutôt bien, c'est que vu que j'enchaîne les combats, bah, je suis déjà prêt. Là, Ouais, c'est que de l'entretien jusqu'au combat. Voilà, mis à ok, part ouais. le sparring de la semaine dernière. Voilà, on remet. J'ai pris un boxeur qui a exactement le même style de boxe que mon futur adversaire, et ça Ah, s'est très très d'accord. bien passé. Et donc voilà, mais en ce moment, bah, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment de l'entretien, des bonnes transpi, entretenir le poids aussi, parce que ça fait partie du jeu, de garder le poids. Et voilà. Mais sur la dernière semaine, en tout cas, de combat, vu qu'il y a eu 2 semaines entre les deux, la semaine dernière, j'ai forcé encore, mais cette semaine, je force pas. C'est juste bonne transpi, avoir continué à avoir de bonnes sensations, et puis c'est tout. Ok. Ouais, parce que hors combat, tu pèses combien sinon? Tu montes à combien quand tu es hors combat? Euh, Théoriquement, quand je remange bien tout ça, 78, parfois 79, plus 78. Ouais, donc t'es un bon super moyen, quoi. Ouais, Ouais, t'es dans ta caté naturelle. ouais. On va dire que ouais. C'est l'avantage de la boxe au niveau du poids où les mecs, ouais, plus souvent, ils Bah, sont dans leur ouais. caté naturelle. Mm. Je pense que ça, pour toi, tu penses que ça serait plus dur de monter et de boxer dans une catégorie au-dessus, donc t'es mi-lourd, ou descendre poids moyen? Je pense que c'est de descendre qui serait plus compliqué. Non, mi-lourd, je pense que ce serait compliqué parce que je suis pas. Les mi-lourds maintenant, ils font au moins 85, 86 hors championnat, tout ça. Moi, je suis Ah très loin de ouais, ça. Mais, euh, parce que, mais, euh, mais par contre, non, quitte à faire un choix entre moyen ou mi-lourd, je prendrais moyen. ouais, parce que j'ai vu tes combats, t'as de la longe contre moi, tes adversaires, t'as l'air d'être grand pour ta caté. Ouais, je suis assez grand, je fais 1m83. Euh, Après, en super moyen, je vais sûrement tomber contre des mecs qui sont un peu plus grands quand même.
Mais alors, c'est sûr qu'en poids moyen, là, oui, c'est rare qu'ils aient des mecs plus grands que moi. Ouais, parce que Canelo, on a parlé de Canelo, mais Canelo, il est champion du monde en super moyen, mais c'est un petit super moyen, il fait 1,75 m, hein. Il est pas Ouais, grand, hein. ouais, il est pas grand. Non, c'est vrai. Et c'est une boule. Une boule de muscle, c'est clair. C'est impressionnant. Ouais, c'est des boxeurs comme ça, ben, de ce profil-là, ben, tu avais Mike Tyson, c'était une boule un petit peu lourd. Ouais. Mais en plus, Canelo, de base, il est en Walter comme Weather. Ça, c'est ça qui est Oui, dingue. oui, Il a il commencé est en monté et Walter, tout. Ouais. Mm. il est monté crescendo, super Walter, moyen, super moyen, mi-lourd. C'est incroyable. Le mec, il a gagné dans toutes les catés. Ouais, c'est pas C'est beaucoup de impressionnant. boxeurs qui ont pu le faire. Bah, il y a Manny Pacquiao qui a réussi à le faire. Ouais, Pacquiao aussi. Ouais, bah, Il a Pacquiao gagné aussi. dans plusieurs KT. Ouais. Ouais, c'est un tueur aussi, Manny Pacquiao. Pacquiao. C'est qui pareil son combat face à Mayweather, ça c'est tu vois Oh, c'est le c'était nul. boxing business comme on en Ah appelle. oui, oui, oui. Mayweather C'était nul. Mayweather l'a pris au bon moment parce Oui, qu'il bah, bien l'aurait sûr. pris quelques années plus tôt, je pense pas que Mayweather aurait peut-être gagné. Ça aurait été plus compliqué en tout cas. Mm. C'est ça qui agace les gens dans la boxe, c'est que les gars ils calculent de prendre au bon moment quand le gars il arrive vers la fin de sa carrière et le prendre à ce moment-là. C'est pas C'est là qu'on ça, voit le plus beau combat, c'est bien quand le sûr. mec les deux sont plus hauts et puis voilà. Mais après, c'est la boxe, c'est du business. C'est Avant- ça. Mais, C'est maintenant la boxe, c'est du business avant tout. mm. Ouais, on regarde plus le côté sportif, si t'as Mm. le niveau ou pas. C'est une gestion C'est de pour ça que, carrière, c'est un vrai business. c'est pour ça que des organisations comme l'UFC, des trucs comme ça marche. Parce que les mecs, quand t'es au plus haut, Bah, t'as t'es pas le obligé choix, d'affronter l'autre. Bah, voilà. t'es obligé de l'affronter. T'es obligé Mm. d'avoir le super fight, tu peux pas te décliner, C'est sinon ça. tu dégages. Mm. C'est comme ça que ça Exactement. marche. Mm. Donc, est-ce qu'il faudrait créer des organisations comme ça, style UFC, mais pour la boxe, pour que les mecs, Après, le truc, c'est que par exemple, ce qui est compliqué, c'est que bon, normalement, par exemple, tu vois, là, le cas Fury Usyk, c'est quand même bizarre qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord parce que les deux ont les ceintures. Et si l'un et l'autre veulent tout unifier, puis surtout que ce serait la première fois, je crois, dans l'histoire de la boxe, que les ceintures seraient unifiées toutes pour un seul boxeur. Et ça, voilà, s'ils le veulent, bah, il va falloir qu'ils s'affrontent, quoi qu'il arrive. Après, c'est ouais, c'est plus ça. quand. Le problème, c'est que d'avoir aussi autant de fédérations. Ouais, les WBC, quatre majeurs, WBA, ouais. WBO, non. Il devrait y avoir une WBC et là, plus personne ne pourra s'esquiver. S'il y avait que WBC, bah, tu es obligé d'aller te chercher ton titre. Ouais, c'est ça, il y a les quatre fédérations majeures, mais il y a d'autres fédérations mineures aussi. Ah oui, après, t'as IBO, IBF, enfin, ça. Paf, même moi, je les connais pas toutes. Donc pour être le champion incontesté, ouais, il faut avoir toutes les ceintures et puis c'est réglé, quoi. Voilà, c'est ça. Pour affronter les gars et puis ça. Exactement. Et puis pareil, au niveau du classement mondial, c'est un peu compliqué parce il y a les ceintures Ouais, internationales c'est et bizarre. tu comprends pas trop. Tu as le mec qui est Non. dixième, mais il va affronter le champion pendant que le troisième, je comprends pas trop Ouais, moi des fois. ça, mais même nous, on comprend pas vraiment comment ils font. Ça, parfois, c'est chelou. Ouais, et puis je crois qu'au niveau des ceintures internationales, il y a un pourcentage pour les fédés, je sais pas quoi, ils ramassent je sais pas combien, je crois, au Oui, niveau de oui, l'argent. voilà. Bah, de toute façon, encore une fois, c'est une question de business, hein. Ben, ouais, C'est toujours comme ça, hein. c'est- Et sinon, après ta carrière de boxeur, qu'est-ce que tu vois après? Tu dois avoir ta salle, entraîner des gens, être entraîneur Bah moi, si ou déjà, être vu que je mets juste promoteur. moi, vu que je mets un pied dans la promotion, pour le moment, je pense que si ça marche, je continuerai un peu dans cette optique-là. Après, ouais, j'ai plein d'idées. Après, moi, j'aimerais bien ouvrir aussi, par exemple, une boîte de nuit, voilà, ouvrir des commerces, voilà. L'événementiel, ouais, des trucs comme ça. Ouais, 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 voilà, des choses comme ça. J'ai plein de futures idées. J'aimerais bien me concentrer sur l'acting aussi. J'aime beaucoup, beaucoup le Ouais, cinéma. parce que as tourné dans un court-métrage, là, Voilà, dans un c'est film qui ça. s'appelle Alana, c'est ça? Exactement. Et voilà, j'adore l'acting. C'est une deuxième passion. Et voilà, si aussi je pouvais me concentrer là-dessus aussi, ce serait cool. Oui, ben on peut te le souhaiter parce Ah, que, c'est et gentil. en plus, et je pense que t'as pas d'autres opportunités dans l'acting. D'ailleurs, après Alana, t'as pas eu d'autres contacts. Bah,
En fait, moi déjà, par exemple, je suis en train d'écrire un court-métrage, donc que je D'accord. pense Ah, que j'ai. tu vas réaliser ton propre truc, d'accord. Ouais, j'aimerais bien. Si je peux le faire produire, même par essayer de faire une case au-dessus et de faire vraiment produire par un producteur pro, tout ça, j'aimerais bien, si c'est possible. De toute façon, je mets un pied dedans tout doucement. Voilà, j'essaye de pas brûler les étapes et puis on verra ce que ça nous réserve. Et j'ai vu, tu aides aussi une personne atteinte d'une maladie auto-immune. Ouais, exactement. J'ai Anthony Baucher Euh, qui est atteint d'une spondylarthrite ankylosante, voilà, qui est une maladie qui touche tout ce qui est articulation. C'est une maladie inflammatoire qui peut aussi toucher les intestins, les yeux, tout ça. Et voilà, fera une exhibition du coup à mon gala le 24 juin au King Arena à Rouen et ils font un documentaire du coup sur son aventure. D'accord, très bien. Parce que c'est un boxeur, lui, à la base. Il était En fait, boxeur il dans a boxé il sa... y a 12 ans. Il a boxé un peu, donc du coup, il a dû arrêter pendant 12 ans. Et Oui, oui, là, pour ça. il était venu me revoir pour se remettre en forme et tout ça. Et c'est dès là que est né le projet. Ok, très bien. Et du coup, ouais, c'est toi qui l'accompagne tout le long jusqu'à aujourd'hui. Voilà, exactement, exactement. D'accord. Et sinon, dans ton club, tu peux parler de ton club si tu veux, de là où tu t'entraînes, ton Bah, du entraîneur, coup, les bah, joueurs. moi, donc, du coup, je suis au club de Beuzeville. Voilà, voilà, on commence à avoir une super petite équipe. Voilà, il y a un boxeur, Evan Jack, par exemple, qui avait arrêté à cause du Covid. Ça, c'était compliqué, mais qui est une pépite. Et lui, c'est vraiment un boxeur je sais, qui a les moyens de pouvoir monter au haut niveau s'il s'accroche et qu'il continue. On a, par exemple, deux filles, Inès et Lilou, Lilou a été championne de Normandie, voilà, qui ont commencé il y a très peu de temps et voilà, qui se débrouillent bien, c'est cool. Donc, et puis l'année prochaine, il y aura quelques petits amateurs. Il y a mon neveu aussi, mon neveu qui a été vice-champion de France l'année dernière en éducative. Donc, il est encore tout jeune et que j'espère que- qu'il va continuer dans cette optique-là. Donc voilà, on a un petit club sympa pour une petite ville comme ça. Ouais, ben, ça me fait penser à mon club. On est pareil, un tout petit club familial en plein milieu de la campagne. C'est c'est Mais sympa, parfois, les il y a, petits clubs comme mais ça. parfois, Parfois, il y a du beau monde quand même. mais c'est ça, justement. Ouais. Euh, et puis, c'est pas mal. Tu vois, tu as une petite équipe, ça permet de se tirer un peu vers le haut. Exactement, exactement. Bah, c'est ça, Parce nous, que, c'est une salle familiale où tout le monde se connaît, ouais, c'est ça. tout le monde se dit bonjour, tout le monde rigole avec tout le monde, et puis ça, c'est cool. Et tu parlais de ces deux filles qui ont fait championne de Normandie. C'était en boxe éducative ou c'était en boxe amateur? Non, amateur, amateur. Ah ouais, d'accord. Parce que tu as dit qu'elles viennent de débuter, ça fait pas longtemps Ouais, qu'elles sont dans. elles ont fait, en fait, c'est les championnats de Normandie Espoir, donc c'est les moins de 5 combats. Et du coup, elles ont commencé, ouais, l'année dernière, il me semble. Ça fait un an, peut-être un an et demi qu'elles s'entraînent, donc c'est assez récent. Ok, ouais. Mais elles s'entraînent sérieusement parce qu'il faut le Ouais, dire aussi, c'est pas comme dans d'autres sports où non. tu viens un peu. Il faut venir. Parce que vous, les créneaux, c'est quoi? C'est une salle municipale ou c'est une salle privée que vous avez? Alors non, c'est une salle municipale, mais après, nous, on a la chance de pouvoir faire un peu comme on veut. Voilà, la ville nous laisse un peu libre cours. Du coup, pour eux, alors moi, je m'entraîne pas beaucoup dans les cours collectifs, je vais de temps en Oui. temps, mais pour eux, c'est mardi, mercredi, vendredi à partir de 18h30. Ouais, je pense. Et les plus jeunes en éducatif, c'est mardi et jeudi à 17h30. Voilà. Mais les amateurs, je veux dire, ils peuvent venir, par exemple, la salle elle est ouverte le matin, ils viennent Ils s'entraîner. peuvent venir tout le temps. Ok. Donc C'est bien, ça ils ont permet d'être accès préparé au libre. mieux, quoi. Ils ont accès libre à la salle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah ben c'est le top ça, parce que ça Ouais. permet Il justement y a de une se clé, il y a un préparer. code, et comme ça, ils font le code, hop, paf, ils rentrent, et puis Ok. Ouais, parce qu'il y a une salle de musculation à exactement, côté. ouais. Donc, C'est ça, c'est Muscle Box. Mm. et après, ne serait-ce que pour l'entraîneur, il est là, tu l'appelles, comment ça se passe? Parce que pareil, il faut Ouais, bah en fait, préparer tout de suite. tout dépend de qui, mais les compétiteurs, tout ça, quand ils veulent s'entraîner, bah, ils appellent le coach et puis il vient. Moi, c'est mon entraîneur qui s'occupe de tout ça. Je suis avec lui depuis 19 ans. Il s'appelle Atman Bomama. Et bah, moi, c'est comme mon deuxième papa. J'ai grandi avec lui depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Et voilà, on a toute l'aventure, on l'a faite ensemble. Donc voilà, c'est une bonne personne, c'est un bénévole depuis toujours. Et voilà, il donne beaucoup de son temps pour la boxe.
La boxe, ça demande beaucoup de temps. Moi, je le vois Mm. avec mon entraîneur. Bon, c'est un passionné. Hein, Ouais, bah ça c'est fait pour ça, hein. depuis l'âge de ses 12 ans qu'il est dans la boxe. Aujourd'hui, il a 76 ans et tu vois, il est Ouais. Ah, voilà, toujours à fond. il Donc, est toujours là, toujours à fond. pour te dire tellement qu'il est passionné, il avait fait boxer ses professionnels, lui, qui débutaient une carrière en pro. Vu il avait trouvé personne dans le sponsor ni rien, il a fait un crédit de 4 ans pour pouvoir les faire boxer. Ah Donc ouais, quand tu même. te rends compte Ah, c'est dingue. quand même les entraîneurs ce qu'ils font Mm. pour vos boxeurs. C'est ça. Il y a encore des bonnes personnes. Ah bah de toute façon ça peut être que des passionnés, sinon ça peut pas faire. C'est ça. Bon, exactement. Exactement. Ça peut pas être autrement. Exactement. Bon bah Lancelot, je te remercie de ta disponibilité. Bah, merci à toi, c'était très sympa. Je te remercie encore et moi je dis à la prochaine à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Il y aura encore de très beaux invités. Donc voilà, Ouais, je vous remercie à tous et bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand vous regarderez la vidéo. Salut. ça, merci, salut.